Dans la mythologie grecque, Échidna est moitié femme, moitié serpent. Sa tête, son torse, ses bras sont ceux d'une belle femme. Le reste est un énorme et affreux serpent recouvert d'écailles aux couleurs changeantes. Elle est la mère de nombreux monstres, le plus souvent engendrés avec Typhon. Elle serait la mère de Cerbère, les vents malfaisants, la laie de Chromion, le renard de Thémès, le sphinx de Thèbes, l'hydre de Lerne, la chimère, l'Adon, le lion de Némée, le dragon de Colchide et de l'aigle du Caucase. Échidna fut vue malfaisante à cause de ses progénitures et parfois même dévoreuse d'infortunés voyageurs. Les parents d'Échidna varient selon les gens, généralement considérée comme la fille de Phorcys et de Céto, divinité marine primordiale. Elle est parfois donnée comme la fille de Gaïa et de Tartare ou encore de Styx et Pyrrhas, roi d'Argos. Une autre tradition d'origine orphique en fait une puissance antique et immortelle, fille du dieu créateur Phané et sœur de Nyx. Selon certains, elle fut tuée par Argos, le berger aux 100 yeux qui la trouva un jour endormie et débarrassa ainsi l'Arcadie de ce fléau. Mais Hésiode la qualifie de nymphe immortelle et rapporte qu'elle reçut à la naissance le mystérieux et souterrain pays des Arimes, comme résidence attitrée et que c'est là qu'elle s'unit avec Typhon pour engendrer sa monstrueuse progéniture. D'autres légendes données notamment par Hérodote et Pompénius Mela évoquent un monstre non nommé mais semblable à Échidna et qui est rattaché au mythe d'Héraclès. Héraclès, de retour avec les cavales de Diomédée, s'endort non loin de l'antre du monstre mi-femme, mi-serpent. Celle-ci profite de son sommeil pour s'emparer des juments. À son réveil, Héraclès part à la recherche de ses biens et finit par retrouver le monstre. Elle lui propose un marché, elle accepte de lui restituer ses juments à la condition qu'il s'offre à elle. Au moment de leur séparation, elle lui annonce que 3 fils naîtront de cette union. Comme elle lui demande que faire d'eux, Héraclès proclame que celui qui saura tendre son arc et attacher son ceinturon comme lui reste auprès d'elle, les autres devront être chassés. 3 enfants viennent au monde, Agathiros, Gélonos et Cité. Cité sera le seul enfant à réussir à tendre son arc et attacher son ceinturon. Agathiros, l'aîné, donna son nom aux Agathyrès, peuple des Carpates. Gélonos donna son nom à la ville de Gélonos et au peuple des Gélons. Le Benjamin Cité donna son nom au site. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager. Sur ce, à plus!